Donc aujourd'hui, c'est la fête de Saint Matthieu qui prime. Donc vous regardez votre messe au 21 septembre avec mémoire et dernier évangile du 15e dimanche après la Pentecôte. À la fin de la messe, le dernier évangile sera celui du dimanche après la Pentecôte. Donc il y a l'Aspergès, Kyrie allée numéro 8 et le Credo numéro 3. Cloche. Prenez sur votre livre de chant la page 1. Asperges me Domine sopo et untabo lababis mem et super niverne alvaro miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Asperges me, Domine, supportundamo. Lavabis me, super nivem de alba. Page 2, en bas de la page. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Salutare tum da nobis, Domine exaudi oceanem meam. et clamor meus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus. Et mitere dineri sanctum angelum tuum de celis qui custodiat foveat, protegat visitat et quod defandat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio in tutem meam, Iudicame Deus editione causa meam de gente non sancta venene codoroso irrueme. quia tu es Deus fortidum aquare mere purisi et quare trisis in cedo dum affligit me inimicus. Miterucem tuam et veritatem tuam sam et eduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altare Dei, ad Deum qualificatio in tutem meam. Confitevo te vincita Deus, Deus meus, quod tu es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniamado confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio in tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavinimis cogitatione, Verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, et Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, et Sanctos et vos fratres, ore pro Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et tibi Pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam,
sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Exatus omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum. Tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus secundus vos efficabis nos. Et plebs tualit abiturinte. Vos de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offermus. Justi meditabitus sapientiam, et linguae eius loquetur judicium. Lex Dei eius in corde ipsium. Noli remul larima lignantibus, neque se laveris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ius justi meditabitus sapientiam, et linguae eius loquetur judicium. Lex Dei eius in corde ipsius. Prenez votre livre de chant à la page 19.
Gloria in excelsis Deo, et in terra terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Beati Apostoli et Evangeliste Matei, Domine precibus adiuvemut, quod possibilitas nostra non obtinet, eius nobis intercessione donetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ecclesiam tuam Domine miseratio continuat abundet et muniat, et quia sinete non potest salva consistere tuos munere gubernetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Ezechialis prophete. Similitudo voltus quatuor animalium, facies hominis et facies eonis ad extris ipsorum quatuor. Facies autem bovis a sinistris ipsorum quatuor, et facies aquile de super ipsorum quatuor. Facies eum et panierum extanente de super, due pene singulorum iugebantur, et due tegebant corpora eum et unum quodque eum coram facies sua ambulabat. Ubi erat impetus spiritus illud gradiebantur et revertebantur cum ambularet.
et similitudo animalium, aspectus eum, quasi carbonum nisa dansium, et quasi aspectus lampadarum. Ec erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis et denis fulgure gredias. In animalia, ibant vertebantur in similitudinem fulguris coruscantis. Deo gratias. Beatus virgitem Dominum mandatis eius cupit nemis, potens interharit semen eius genera suritorum benedicitu. Alléluia, alléluia. Te gloriosus apostolorum corat. Laudat Dominum, alléluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia sancti evangelii secundum Matteum, Gloria tibi, Domine. in illo tempore vidit Iesus hominem excelentem in telonium Matteum nomine, et ait illis sequerem. Es urgens secutus est eum, et factum est discumbantibus eo in domo, ecce multi publicani, et peccatores venientes, discumbevante cum Iesu et discipulis eius. Et videntes Pharisei dicebant discipulis eius, quare, cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester. At Iesus audiens ait, non es opus falantibus medicus et malibentibus. Euntes autem dicite, quid est misericordiam volo et non sacrificium. Non enim veni vocare justos et peccatores. Nos tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour cette fête de Saint Matthieu. L'épître est tirée des prophéties d'Ézéchiel. J'ai vu 4 êtres vivants et voici quel était leur aspect. De face, ils ressemblaient à des hommes. Du côté droit, ils ressemblaient à des lions, et tous les 4. Et du côté gauche, à des taureaux, tous les 4. Par derrière, enfin, ils ressemblaient à des aigles, tous les 4. Tel était leur aspect. Ils avaient des ailes déployées. Vers le haut, des ailes qui leur couvraient le corps et 2 ailes qui rejoignaient celles du voisin. Chacun d'eux allait devant soi, là où l'esprit le dirigeait, ils avançaient sans se retourner. Ces êtres ressemblaient à des charbons ardents, à des sortes de flambeaux. On voyait circuler entre eux un feu éblouissant d'où jaillissaient des éclairs. Et ces êtres vivants allaient et venaient semblables à des éclairs. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus aperçut un employé du nom de Matthieu, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suivez-moi ». L'homme se leva et le suivit. Pendant que Jésus était à table chez Matthieu, un incident se produisit. Beaucoup de publicains, des gens de mauvaise réputation, étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent aux disciples, « Comment votre maître accepte-t-il de manger avec des publicains et des pécheurs ?» Mais Jésus les entendit.
Ceux qui se portent bien, répondit-il, n'ont pas besoin de médecin, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre ce que signifie le mot de l'Écriture. Je préfère la charité à la fumée de vos sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Veuillez vous asseoir. Voici les annonces pour cette fête de Saint-Matthieu. D'abord, n'oubliez pas qu'il y a une ardoise maintenant à la porte intérieure de l'église, donc vous pouvez toujours vérifier quand vous venez un petit peu à l'avance. J'inscris sur cette ardoise la messe du jour avec les mémoires, comme ça vous pouvez préparer votre messe. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Donc cette semaine, j'ai ma mission dans le nord de la France, entre Rouen et la Touraine, Nantes, Lisieux et Agen. Donc, il n'y aura qu'une seule messe à Padiès demain à 8 heures. Pas de messe ensuite en semaine. Donc, pas de cours, évidemment, ce mercredi. Je rappelle que la prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 8 novembre. Et le prochain repas de paroisse est dimanche 26 octobre. Je voudrais aussi vous dire ma grande joie avant-hier plutôt, j'ai pu baptiser un adulte, donc Ludovic qui est avec nous aujourd'hui. Ludovic Lebès qui a fait la retraite la semaine dernière et qui a été baptisé donc vendredi soir et qui a fait sa première communion hier. Donc priez pour lui et pour sa persévérance. Vous priez pour tous les non-catholiques qui tournent autour de la maison, comme on dit. Il y en a pas mal. Encore deux autres jeunes qui ont demandé le baptême, qui seront sans doute baptisés en novembre. Donc priez pour eux parce qu'ils ont besoin du soutien, des prières de la communauté. Donc pensez à prier pour tous ces gens. Les prochaines dernières retraites de l'année, donc les 2 retraites d'octobre sont pleines. Alors je m'excuse, mais je ne peux pas en prendre plus. On ne peut pas faire l'impossible. Priez pour que nous puissions rapidement commencer la construction de la maison de retraite afin que nous puissions recevoir justement plus de monde. En principe, la construction du parking devrait être, j'espère, commencée puis terminée sans doute pour la fin du mois d'octobre. Donc priez aussi pour que tous ces travaux puissent se dérouler normalement. Merci à tous ceux qui continuent de m'aider financièrement pour que nous puissions payer tous ces travaux. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'évangile du dimanche du 15e dimanche après la Pentecôte. Un évangile qui rapporte une des résurrections de notre Seigneur. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a guéri au moins 3 malades. N'oubliez pas que beaucoup de choses ne sont pas dans les évangiles. Saint Jean dit, à la fin de son évangile, que s'il fallait avoir écrit toutes les choses qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres nécessaires pour écrire toutes ces choses. Bon, bien sûr, c'est une façon de parler, mais ça explique qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'évangile. Notre Seigneur, d'après les évangiles, a ressuscité 3 personnes. Il a commencé par la fille du chef de la synagogue, Jaïr, qu'il a ressuscité. Il la ressuscite dans sa chambre et elle est sur son lit mortuaire lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient pour faire ce miracle. Puis le deuxième miracle, c'est le miracle qui est reporté aujourd'hui au 15e dimanche après la Pentecôte. Le miracle de la résurrection du fils de la veuve. Et dans ce miracle, il y a déjà une différence essentielle. C'est que le fils qui est mort est déjà porté vers le cimetière dans son cercueil. Et le troisième miracle, c'est Lazare, la résurrection de Lazare. Là encore une différence essentielle. Le mort est déjà dans le tombeau et le corps est déjà en putréfaction. Il y a plusieurs choses que font remarquer les pères de l'Église. Première chose qu'il faut remarquer, c'est que on est très impressionné par ce genre de miracle.
très impressionnés par une résurrection, évidemment. C'est quand même quelque chose d'impressionnant, effectivement. Mais on ne réalise pas, disent-ils, que de guérir quelqu'un qui est malade dans son âme est bien plus important que de guérir quelqu'un qui est malade dans son corps. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit dans l'évangile qu'on a pour la fête de Saint Matthieu, il n'est pas venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Et il est venu surtout d'abord pour les pécheurs, pour les malades dans leur âme, ceux qui ont laissé rentrer le démon dans l'âme. Et les pères de l'Église expliquent qu'un gros pécheur qui obtient le pardon de ses péchés au confessionnal, avec une forte confession, en accusant ses péchés, en ayant la contrition, en désirant réparer, ils expliquent que c'est un miracle plus grand que de créer le ciel et la terre. Et on n'y pense pas, parce qu'on ne voit plus justement ces choses-là. On ne voit pas parce que, évidemment, une conversion intérieure n'est pas quelque chose de public, ce n'est pas quelque chose qui se voit extérieurement. Par exemple, la conversion d'un non-catholique qui devient catholique, son baptême, c'est quelque chose d'en soi plus important que de créer le ciel et la terre. On ne réalise pas ces choses-là. Vous voyez, les pères expliquent aussi que ces 3 miracles qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ représentent les différents types de mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. La mort physique, elle arrive pour tout le monde. C'est la séparation entre le corps et l'âme. On va tous passer par là. La mort spirituelle est beaucoup plus grave. C'est le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. Et la mort éternelle, c'est la plus grave des 3, c'est la chute définitive en enfer. C'est-à-dire après le passage, la sortie du temps, une personne qui meurt en état de péché mortel tombe en enfer. Alors le monde moderne se préoccupe beaucoup de la première des morts qui est la moins grave, à savoir la mort physique, séparation entre le corps et l'âme, mais ne s'occupe absolument pas des 2 autres morts qui sont bien plus graves. Vous voyez, et même nous, en tant que catholiques, souvent, on oublie un petit peu ces choses-là. Évidemment, quand on a un membre de la famille, par exemple, qui décède, quelqu'un qu'on connaît bien qui décède, ça nous touche énormément. Mais est-ce qu'on réalise, encore une fois, que de passer de l'état de grâce à l'état de péché mortel, c'est plus grave? C'est plus grave que de perdre quelqu'un, un membre de sa famille. Rappelez-vous la maman de Saint-Louis qui disait ça à son fils. Blanche de Cassé qui disait à son fils, « Bon fils, je préfère vous savoir mort à mes pieds, mort physique, que de savoir que vous avez commis une faute grave, mort spirituelle. » Il faut un petit peu penser à ces choses-là. À mon avis, on n'y pense pas assez. Rappelez-vous le travail que fait la Révolution dans le monde entier, remplir les âmes, remplir les intelligences de choses non importantes pour qu'il n'y ait pas de place et pas de temps pour penser aux choses importantes. Donc on se préoccupe beaucoup de sauver les corps et on ne se préoccupe pas du tout de sauver les âmes. Une âme est plus importante qu'un corps. Donc il faut absolument réfléchir à toutes ces choses-là. Et les 3 morts ressuscités par notre Seigneur Jésus-Christ, justement, nous expliquent ces choses qui sont tellement importantes pour nous. La seule mort, en fait, sur laquelle Dieu n'a pas de pouvoir, c'est la 3e. Il a pouvoir sur une personne qui est en état de péché mortel tant qu'il est dans le temps. Il peut donner des grâces à ces personnes, et si ces personnes acceptent les grâces du bon Dieu, ces personnes peuvent se convertir et sortir du vice, sortir du péché grave, du péché grave de faiblesse, du péché grave de malice. Mais une fois que l'âme en question est tombée en enfer, elle est hors de la miséricorde. Elle est hors du temps. Étant hors du temps, cette âme ne peut plus changer d'état. Et ça, encore une fois, il faut réfléchir. On dit, mais Dieu peut tout faire. Non, il ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas faire un cercle carré. C'est impossible, c'est une contradiction. Dieu ne peut pas prendre une âme qui est en enfer et la sortir de l'enfer et la mettre au ciel. C'est impossible. Encore une fois, ce serait une contradiction. Et il faut penser et réfléchir à ces choses-là. Et les pères de l'Église expliquent que justement la gradation que l'on voit dans les 3 résurrections explique les différents types de péchés dans lesquels malheureusement nous pouvons tomber. La première résurrection, encore une fois, c'est celle de la fille du chef de la synagogue, Jaïr. La petite fille est sur son lit mortuaire.
notre Seigneur Jésus-Christ vient et va guérir la petite. Il va sortir de la mort. Il va ressusciter la petite. Et cela représente le péché grave, évidemment, puisqu'il y a mort. Mais le péché grave de faiblesse. Il y a des péchés graves de faiblesse. Péché grave, c'est quoi? Je sais que l'action que je vais commettre est interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché grave. Ça ne fait rien, je le fais quand même. Matière grave, connaissance et consentement. Mais il peut y avoir des péchés graves de faiblesse. C'est-à-dire que je tombe dans le péché grave, mais je regrette immédiatement ce que je fais, je lâche tout pour aller me confesser au plus tôt. J'avoue, je suis moi-même très impressionné quand parfois des gens font des centaines et des centaines de kilomètres pour venir se confesser. Lorsque une personne lâche tout pour venir se confesser immédiatement après le péché grave, ça caractérise ce qu'on appelle un péché de faiblesse. Ça reste un péché grave. Et Dieu pardonne relativement facilement ce genre de péché parce que justement, c'est par faiblesse. La deuxième mort est plus grave. C'est celle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm, l'évangile d'aujourd'hui, au 15e dimanche après la Pentecôte. Rappelez-vous la différence, cette fois-ci, l'homme est déjà, la personne qui est morte est déjà dans le cercueil, elle est portée vers le cimetière par 4 porteurs, Et cela représente, nous disent les pères de l'Église, le péché grave de malice. Le péché grave de malice, c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'on reste dans le péché. Et souvent, on y reste pendant un certain temps. Et on se dit, oh, j'irai me confesser plus tard. Encore une fois, il faut s'occuper des choses importantes. Imaginez un père de famille ou un homme qui rentre chez lui le soir, et puis il sent du gaz, une odeur de gaz dans la cuisine. Alors il dit, il doit y avoir une fuite de gaz. Et qu'ils se disent, je suis fatigué, on verra ça demain. Il est fou. Il est fou parce qu'il risque de faire sauter la maison, de faire brûler la maison. Qu'est-ce qui est plus grave, une fuite de gaz ou un péché mortel pour nous? Vous voyez, donc on va s'occuper des choses matérielles, on ne s'occupe pas des choses du bon Dieu. Donc il faut bien réaliser la gravité du péché grave et en même temps, la gravité du péché mortel et en même temps, l'importance de la miséricorde du bon Dieu qui ne demande qu'une seule chose, c'est pardonner tous les péchés du moment qu'on les regrette. Donc cette deuxième résurrection, celle du fils de la veuve de Naïm, représente le péché grave, le péché mortel de malice. Et Dieu a aussi pouvoir sur ce genre de faute. Il peut ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Quant au troisième résurrection, à savoir la résurrection de Lazare, le frère de Sainte Marthe et de Sainte Marie-Madeleine, là c'est plus grave. C'est encore plus grave, il faut remarquer les pères, parce que le cadavre est déjà en corruption. Il est depuis 4 jours dans le tombeau, et Sainte Marie-Madeleine fait remarquer qu'il se sent déjà, il est déjà en décomposition. Et Dieu a aussi pouvoir dans ce cas-là. Ça représente quoi? Si la première résurrection représente le péché mortel de faiblesse, la deuxième résurrection représente le péché mortel de malice, la troisième résurrection représente le péché mortel de vice. C'est au-delà du péché mortel de malice. Les racines du péché sont enfoncées très profondément dans l'âme. Il est évident qu'il est beaucoup plus difficile de se débarrasser d'un vice qui est très profondément enfoncé dans notre âme que d'un simple péché mortel de faiblesse ou même d'un péché mortel de malice, mais qui amène relativement rapidement à la confession. Donc Dieu a aussi pouvoir sur le péché mortel de vice qui est enfoncé dans l'âme. Rappelez-vous, attention, une personne qui est dans un état de vice peut s'en sortir parce qu'elle est encore dans le temps. Mais une fois que la personne est décédée, est morte, et qu'elle est en enfer, là on est hors du temps et le bon Dieu ne peut plus à ce moment-là faire un miracle. Ne croyons pas encore que le bon Dieu puisse se contredire lui-même. Si le bon Dieu pouvait se contredire lui-même, il ne serait pas Dieu. Ce serait un blasphème épouvantable. Dans l'évangile, dans l'épître aussi du 15e dimanche après la Pentecôte, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut un petit peu réfléchir.
c'est l'épître aux Galates. De toutes les épîtres de Saint Paul, personnellement, c'est celle que je préfère. Mon épître préférée de Saint Paul. Saint Paul explique que lorsque un homme est debout, il doit prendre garde de ne pas tomber. Il doit prendre garde de ne pas tomber, et il explique, il y a une phrase extrêmement forte. Il dit, si quelqu'un se croit quelque chose, comme il n'est rien, il se séduit lui-même. Il faut bien nous faire comprendre l'importance de la vertu d'humilité. C'est-à-dire, si je pense pouvoir me tirer du péché tout seul, à ce moment-là, je vais tomber dans l'orgueil. Et l'orgueil rend impossible la correction que le bon Dieu va apporter à cette âme. L'orgueil rend impossible l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ dans une âme. Une âme orgueilleuse ferme sa porte, la porte d'entrée de sa maison à double tour, et notre Seigneur Jésus-Christ ne peut plus rentrer dans cette âme. Attention, encore une fois, il ne faut pas croire que Dieu peut convertir une âme sans l'accord de cette âme, d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait une coopération de chacun d'entre nous pour que Dieu puisse guérir notre âme. Bon, il faut avouer qu'il y a certains cas où le bon Dieu donne des coups de matraque sur le sommet du crâne de la personne en question qui sont assez forts. Par exemple, Saint Paul. Saint Paul était sur son cheval avec une équipe de soldats pour aller sur le chemin de Damas, aller arrêter tous les chrétiens, et les envoyer au lion. Le bon Dieu lui apparaît, le rend aveugle, le fait tomber de son cheval, et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est assez violent quand même. En plus, il le laisse aveugle pendant plusieurs jours. Mais même dans ce cas-là, il a fallu que Saint Paul coopère. Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui expliquer qu'il allait devoir beaucoup souffrir justement pour pouvoir sauver les âmes, commencer par la sienne. C'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Le bon Dieu ne peut pas rentrer dans notre âme si je n'accepte pas d'ouvrir ma porte. C'est pour ça que tellement de personnes ont peur de la conversion. J'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie de prêtre des gens comme ça qui pensaient à la conversion, qui ont attendu, et tellement attendu qu'ils sont morts avant de pouvoir être baptisés. Parce qu'ils sentaient très bien qu'ils allaient devoir changer certaines choses. Je connais des personnes qui pensent à venir faire une retraite depuis des années. À chaque fois, ils trouvent une excuse pour ne pas venir. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont devoir changer. Parfois, il y en a qui viennent et qui comprennent vite, « Ouh là là, l'exercice de Saint-Ignace, c'est assez fort. Si je reste, je vais devoir changer. » Heureusement, c'est rare, mais il y en a qui partent. Depuis que je prêche les exercices à l'Edergue, on a eu un départ comme ça. La personne est partie dès le mardi matin, alors que la retraite commençait le lundi à 2h de l'après-midi. Et en quelques heures, il s'est rendu compte, « Ouh là là, si je reste ici, je vais devoir changer. » Alors il s'est dit, je vais partir le mardi matin, tôt avant l'arrivée de la Belle-Lafitte, parce que je ne couche pas sur le lieu de retraite, je couche à Padiès. Il ne savait pas que j'arrivais un peu plus tôt que prévu. Et je suis arrivé au moment où il partait. Je n'ai pas pu le retenir. Il est parti. Et en général, quand ces gens partent, c'est toujours pareil. Ils ne veulent pas se convertir. Alors, Saint Paul explique justement, attention, de Dieu on ne se moque pas. Il faut craindre la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Les grâces de conversion sont des grâces extrêmement puissantes. Ce n'est pas simplement la conversion d'un païen qui devient catholique, c'est aussi la conversion d'un chrétien tiède qui devient fervent. Et encore une fois, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus difficile pour Dieu? De convertir, ou pour une âme, de convertir un païen qui n'est pas baptisé et en faire un catholique, ou de convertir un chrétien faible, un chrétien tiède, un chrétien froid, une âme froide, et en faire une âme fervente. Eh bien, il est plus difficile de convertir une âme tiède pour en faire une âme fervente que de convertir quelqu'un qui n'est pas catholique. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est baptisé, c'est ça qu'il faut arriver absolument à comprendre, lorsque quelqu'un est baptisé, son âme est le temple du Saint-Esprit. Et s'il a mis le bon Dieu dehors, le démon évidemment est rentré dans cette âme. Et s'il a pu faire sortir cette âme, ce démon par une bonne confession, eh bien le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Le démon va
aller chercher 7 démons pires que lui. Et s'il arrive à revenir dans cette âme, l'état de cette âme devient pire. C'est aussi qu'il faut arriver à comprendre. Et quand je baptise un adulte, je dis toujours la même chose à cet adulte. Je lui dis attention, en devenant catholique, vous allez devenir un gibier de choix pour le démon. Il va s'occuper tout particulièrement de vous. Et je préviens souvent les adultes qui vont être baptisés, attention, je veux bien vous baptiser, mais vous sachez que vous allez avoir sans doute encore plus de tentations après le baptême qu'avant. Alors les jeunes vont me dire, ou les moins jeunes vont me dire, mais alors, monsieur l'abbé, est-ce que ça vaut le coup d'être baptisé? Bien sûr que oui. Parce que justement, le démon s'attaque à vous parce qu'il sait que vous pouvez devenir une âme de feu. Regardez, par exemple, la conversion d'un saint Augustin, la conversion d'une sainte Marie-Madeleine, la conversion d'un saint François Xavier. Regardez le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils ont été fidèles à la grâce. Donc il faut demander cette grâce de pouvoir être fidèle à notre sanctification telle que le bon Dieu l'avait pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que veut comme sanctification Saint Paul le dit expressément, la volonté du bon Dieu pour chacun d'entre nous, c'est notre sanctification, vivre en état de grâce pour amener les âmes au ciel. Donc pour ça, il faut avoir justement ce feu sacré de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et Saint Paul le dit aussi dans l'épître du 15e dimanche après la Pentecôte. Il nous prévient, si je sème dans la chair, je vais récupérer la corruption. Mais si je sème dans le spirituel, je vais récupérer la vie éternelle. Donc en quelque sorte, on a une porte, un croisement de chemin. Soit on peut semer pour la corruption, soit on peut semer pour la vie éternelle. Soit on s'occupe de notre âme, on se bagarre, on se bat pour arriver à rester en état de grâce malgré toutes les tentations du monde, les tentations qui viennent de la chair, tentations qui viennent de l'orgueil, tentations qui viennent de la concupiscence des yeux. Soit je me bats pour notre Seigneur Jésus-Christ, soit j'abandonne le combat. Et si j'abandonne le combat, à ce moment-là, c'est le démon qui vient prendre la place. Alors, mes bien chers frères, que ces détails qui nous sont expliqués par les pères de l'Église, qui ne sont pas des détails, nous aident justement à comprendre le combat. Il ne faut pas croire que le démon va vous laisser aller au paradis sans tout faire pour vous empêcher d'arriver au but. Le démon s'occupe surtout des catholiques. Le démon s'occupe surtout des catholiques de tradition. Le démon s'occupe surtout des catholiques sédévacantistes. Et j'espère que le démon s'occupe surtout des catholiques sédévacantistes qui viennent à la chapelle de la Belle Lafitte à Tanus. Et s'il s'occupe particulièrement de vous et de moi, c'est un bon signe. Et s'il ne s'occupe pas de vous et de moi, c'est un mauvais signe. Alors la bagarre, elle est là. On ne va pas au ciel en carrosse, mes bien chers frères. On ne va pas au ciel en tapis roulant. Elle dit, même monsieur l'abbé, c'est bien difficile tout ça. Il faut lever les yeux. Regardez dans le ciel. Regardez vers le ciel. Le bon Dieu nous attend là-haut. Et une fois qu'on sera au paradis, là on est hors du temps. Au moins on est sûr, quand on est au paradis, on ne peut plus en sortir. Heureusement. Vous vous rendez compte des catastrophes si on avait encore la liberté de faire des bêtises au paradis. On est tellement bêtes qu'on serait capable d'en faire là-haut. Donc une fois qu'on est au paradis, on est hors du temps et on est définitivement sauvé. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame de nous aider à comprendre toutes ces choses. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est un combat terrible. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous aider dans ce combat, mais le démon va aussi s'occuper de nous. Rappelez-vous, Saint Cyrillars qui disait aussi aux enfants des catéchismes, si vous n'avez pas de tentation, ça veut dire que le démon vous a complètement abandonné. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous a complètement abandonné. Imaginez une maman qui s'occupe de ses enfants le mieux possible, et un enfant qui est impossible, un enfant qui est tout le temps en train de désobéir. Et la maman doit constamment rappeler les mêmes choses. Parce que le petit ou la petite ne s'occupe pas trop des conseils de sa mère. Imaginez une maman qui dise à son enfant, c'est bien, maintenant j'en ai assez, tu peux faire tout ce que tu veux, je m'occupe plus de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mère n'aime plus sa fille, n'aime plus son fils. C'est pareil avec le bon Dieu. Si le bon Dieu nous dit, très bien, tu peux faire tout ce que tu veux, plus de tentation, plus rien, je
te laisse entre les mains du démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le bon Dieu ne nous aime plus. Or, le bon Dieu nous aime, mes bien chers frères. Et il va tout faire, justement, pour nous aider à changer ce qu'il faut changer. Et donc, la vie est un combat. Alors, n'ayez pas peur de ce combat. Et transmettez à vos enfants ces grandes vérités. On ne va pas au ciel en carrosse. On ne va pas au ciel sans se battre. On ne va pas au ciel sans constamment utiliser les sacrements, la pénitence, la sainte communion pour garder le démon dehors qui ne cherche qu'une seule chose, c'est revenir dans notre maison avec 7 démons pires que lui. Alors passons bien sûr par la très sainte Vierge Marie. On dit, et c'est parfaitement exact, que la première chose que fait le démon avant de rentrer dans une âme, c'est de commencer par regarder par la porte de derrière, pour la fenêtre de derrière, s'il n'y a pas par hasard dans l'âme en question une dame qui s'appelle la très sainte Vierge Marie. Et si le démon se rend compte que la très sainte Vierge Marie est dans cette âme, croyez-moi, il s'en va à toute vitesse. Parce qu'il sait que s'il essaie de rentrer dans une âme qui est occupée par la très sainte Vierge Marie, avec la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu qui est gardienne de cette âme, il n'a aucune chance. Aucune. Donc gardez la très sainte Vierge Marie chez vous. Gardez votre chapelet chez vous. Vous pouvez même accrocher votre chapelet à la porte de votre maison, comme ça le démon qui veut rentrer, il voit le chapelet, il dit « Oula, dévotion mariale dans cette maison, je m'en vais ». On ne se sauve pas sans la très sainte Vierge Marie. C'est impossible. On pourrait, le bon Dieu aurait pu nous sauver sans passer par elle. Il a voulu passer par elle. C'est le dernier cadeau qu'il nous a fait, ici-bas sur la terre. Il est sur la croix en train de mourir. Sa mère est au pied de la croix avec Saint Jean, les saintes femmes. Et qu'est-ce qu'il dit? Mère, voici votre fils. Fils, voici votre mère. Et c'est sur la croix que la très sainte Vierge Marie a gagné un de ses plus beaux titres. Mater Ecclesiae, mère de l'Église. Alors passons par elle justement pour ne jamais nous décourager. Continuer ce combat et si nous sommes morts, soit la première mort, soit la deuxième mort, eh bien, que nous ayons le courage, avec la grâce du bon Dieu et l'aide de la très sainte Vierge Marie, de ressusciter d'entre les morts. La très sainte Vierge Marie, elle est celle, elle ne peut pas par elle-même ressusciter les morts, mais elle amène ce mort, en quelque sorte, au pied de son Fils, et le Fils qui a tout pouvoir, puisqu'il est Dieu, peut à ce moment-là ressusciter cette âme d'entre les morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49. Adoenum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, Visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est
de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, Condum scripturas. et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, Judicare vivos et mortuos, cuius veni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patris et Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuum. Oremus. Vos visi Domine in capite ius coram de lapide precioso, vitam persitate, tribuisti ei, alleluia. Omnipotens et Deus aucemus Pater. Amen. Vitam aeternam. Amen. Scomanis. Nobis sperius. Acque. Jesus Christus. Dominus noster qui te convit. Date Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus divinum. Shandat, amen. Et Spiritu. Veni sanctificat. Veni preparatum. Lavabo interina chantis manus meas. Domine dilexide cavenatus. Soneribus ego autem. Innocentiam ergas. Gloria Patri Filio Spiritus.
Suscipe Santa Trinitas. En compassionem. Quam tibi ferma maiam passionis resurrectis. Beate Maria. Jesus Maria. Orate fratres omnipotentem Suscipiat Dominus sacristium limanibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Supplicationibus. Ati Matei, apostolite evangelise quis amas Domine ecclesiae. Tui commendetur oblatio quis magnificis et predicationibus eruditur per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, Aetate Spiritus Sancti Deus, saecula saeculorum. Amen. Tua nos Domine sacramenta custodiant et contra diabolicos sempertum tuo, in cursus per Dominum nostrum, Christum, Filium Tuum, vitae gloria. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est. vere dignum et justum et secum et salutare te Domine subicite exorare, ut gregem tuum passor eterne non desiras, et per beatus apostolos tuos continuam protectione custodias. Ut isem rectoribus gobernetur, quos operis tui vicarios eidem contulisti, emprese pastores et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quiam li militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes. Page 50, page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ex Sancta
Et prémis que tu veux faire. Et ta même circonstance encore, c'est mieux fait. C'est mieux faire ça. Aspect ça, et ta là, comme il y a la menina Seigneur, Christi, et bientôt, Pauli André, Jacobi, Philippe, Italy, Creti, Clementis, Christi, Caneli, Cipriani, Spagna. Cristo, Domino, Amen. Oh, che rito. Benedictam, ad scriptam, ratam ascenabile. In nomis corpus et sanguis, in nostri Iesu, Christi, quid pidie compatebit, accepit parevesa, televatis oculis in filum te Deum Patrem Somni, benedixit frugit in quid discipulis te exocum est. Hoc est enim corpus meum. Simile Deus, cum sceleratum est et un peccavi. Suas item. Benedixit et quod discipulis omnes. Hic est enim calix sanguinis mei novia Eterni testamenti mysterium filii ne promotis
Osyam Puam, Osyam Sautam, Yamimaguratam, Paramsam, Kadishem Salutis. Supakoi. Побищевок Сикотек шепта Бередини Атуза Своня. Opus Samnabachis. Hepsi Domine Dominibus in Christo. Nabisco coi peccatoribus. Sanctificas, vivificas, benedictis et Christus nobis. Ipsum cor satis. Amen. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Se libera nos a malo.
Dominum nostrum Iesu Christe. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. À la page 20 sur votre livre de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Christe, Christia passa. Sena Deus in Sepultura pieta. Deus. Gloria saecula saeculorum. Accipiamet Domini. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Gesù. Hashem salutos bien.
Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccae venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exalator vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perdicad vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vesserum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Et genius et sequitalit peccata mundi, Domine non sum dignus intra sut et meum, sed Tantum tantum verbo en sanamitur anima mea. Domine non sum dignus intra sut et meum, sed tantum verbo en sanamitur anima mea. Domine non sum dignus intra sut et meum. sed Tantum verbo en sanamitur anima mea. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, posta diata animam tuum, vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu. Christi cos'è? Domini nostri, Iesu. Christi cos'è? Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet. Amen, vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam. Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam. Vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam in vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiet animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Colore subsemos. Magnas gloria eius in salutaritu, gloriam et magnum, decorem in pones superium Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Perceptis Domine sacramentis beatum Matteo apostolo tuo et evangelista interveniente de peccamut, que eius celebrata sunt gloria, nobis proficiant ad me delam, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Mentes nostras corpora posiliat quesumus Domine doni celestis operatio, ut non auster sensus in nobis, sed iugiterius preveniat effectus, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convitat regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Emissa est. Deo
gracias. Salvas omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Alors, c'est l'évangile du 15e dimanche après la Pentecôte. Sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In tempore bat Iesus, in civitatem quae vocatur naim, et ibant cum eo discipuli eius et turba copiosa, cum autem opinquaret porte civitatis ecce defunctus efferebatur filius unicus matris sue, tec vidua erat et turba civitatis multa cum illa, quam convidis et Dominus misericordia motus supeream dixit illi, noli flere, taxesit et etigit loculum. Et autem qui comportavant steterunt et ait adolescens tibidico surge, et resedit qui erat mortus et cepit loqui, et ditilum matris sue, accepit autem omnes timor et omnificabant, Deum dicentes quia prophetam magnus surrexit in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam. Deo gracias. Bon, quand vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café. Prenez votre livre de chant à la page 572. Chantons les 3 premiers couplets. Page 572. Venez, chrétiens de l'Auguste Marie, à deux genoux, implorer les faveurs, et pour toucher cette reine chérie, unissons tous et nos voix et nos cœurs. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Pitié pour nous, Vierge tutélaire, vois notre esquif menace de sombrer. Dieu nous punit, les flots de sa colère montent toujours, mais reviens nous sauver. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. De nos aïeux, bénissant la mémoire, nous affirmons la foi des anciens jours. Rends-nous la paix, donne-nous la victoire. Oui, de nos cœurs nous viendra le secours. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous.